Salut à tous. Alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de fonctions. On est dans le monde des généralités de fonctions. Donc là sur ce thème qui est le thème de la parité des fonctions, je vais m'adresser aux élèves de seconde qui l'auront fait, mais également aux élèves de première qui le verront soit dans des généralités de fonctions, soit dans leur thème du chapitre de la trigonométrie. Puis également pour les élèves de terminale, alors maths complémentaires pourquoi pas, mais surtout les spécialités maths qui reviendront sur les études de fonctions trigonométriques, car vous verrez que la parité est souvent étudiée dans ce thème. Alors regardons un petit peu pour commencer un petit rappel de cours et présentons cette notion de parité. Qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, à quoi ça sert ? Alors la parité a pour but de venir réduire vos domaines d'études de fonctions. Si par exemple une fonction est définie sur R et qu'elle est paire, on pourra se contenter uniquement de l'étudier sur R+, ou sur R-. Et grâce à des éléments de symétrie de vos courbes, vous pourrez ensuite générer le déroulement et le développement de votre fonction sur le reste du domaine. Donc, allez, faisons un petit rappel. Alors, premier point, et pas des moindres d'ailleurs, le domaine de définition. Celui-ci, il est souvent négligé. Le domaine de définition d'une fonction pour laquelle on étudie la parité doit être obligatoirement centré en 0. Je m'explique, il doit être symétrique par rapport à la valeur 0. C'est-à-dire que si vous avez une valeur interdite, par exemple 3, eh bien il faut que moins 3 soit aussi valeur interdite. Sinon, on n'étudie pas la parité. Autre exemple, si on a une fonction qui a un domaine restreint, par exemple, on sait qu'elle existe sur 0,3, eh bien, pour pouvoir étudier la parité, il faudra également qu'elle existe sur moins 3, 0. Si elle n'existe uniquement que sur 0,3, on ne pourra pas étudier la parité. Donc, le domaine de définition doit être centré en 0. Deuxième point, et là c'est la méthode. Comment étudie-t-on la parité ? Eh bien, il faut calculer f de moins x et le comparer à f de x. D'où le fait que si x est dans le domaine de définition, il faut que moins x le soit et donc que le domaine doit être centré en 0. Donc, lorsqu'on calcule f de moins x, si on trouve f de x, les fonctions vérifiant ça s'appellent des fonctions paires. Et la conséquence à ça, c'est que la courbe représentative de ces fonctions est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, que l'on note souvent entre parenthèses OY. Puis, si f de moins x est égal à moins f de x, alors on appelle ça des fonctions impaires. Et dans ce cas-là, leurs courbes représentatives sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Allez, regardons rapidement quelques exemples. Par exemple, la fonction carré est une fonction paire. Vous voyez sa parabole, vous voyez l'axe des ordonnées qui est un axe de symétrie de cette courbe. Ou alors, pour les fonctions impaires, vous pouvez prendre la fonction cube ou la fonction inverse. La fonction inverse a par exemple une courbe qui est une hyperbole qui est tout simplement symétrique par rapport à l'origine. Et nous voyons, dernier point de rappel de cours, que si une fonction est impaire, les variations que nous avons dans son domaine restreint sont identiques dans le domaine symétrique. Et pour les fonctions paires, les variations que nous allons étudier dans le domaine restreint seront les inverses de l'autre côté. C'est-à-dire que si on a une fonction qui est paire et qui est croissante dans R+, alors elle sera décroissante dans les réels négatifs. Bon, eh bien regardons maintenant l'application de cette définition de la parité sur 4 exemples. Nous avons ici 3 fonctions polynômes et une fonction trigonométrique. Le but est quand même aussi de vous montrer que la parité n'appartient pas uniquement à la trigonométrie. C'est-à-dire que si, pour des raisons pratiques, peut-être votre enseignant l'a apporté cette notion au sein de vos fonctions cosinus et sinus, dites-vous bien que ça n'appartient pas uniquement à ce thème. Allez, commençons directement maintenant l'étude des parités de ces 4 fonctions-là. Alors la première, fonction polynôme de degré 4. X puissance 4 moins 3x carré. Vous pourrez remarquer que cette fonction polynôme n'a que des puissances paires. Et vous verrez que s'il n'y a que des puissances paires, a priori, elle ne pourra être que paire du coup. Alors, c'est une fonction qui est définie sur R, c'est centré en 0. On peut donc étudier la parité. On calcule f de moins x, ce qui revient à remplacer chacun des x de votre expression par moins x.
c'est ce que l'on fait, on remplace x par moins x par moins x. Et moins x puissance 4, ça fait x puissance 4, moins x au carré, ça fait x au carré. Donc, on a bien f de x qui est égal à une des propositions ici, qui est égale à f de x. Donc, cela veut dire que f est pair. Donc, CF symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà, un premier exemple d'étude de la parité sur une fonction polynôme, et vous avez vu qu'il suffit de remplacer x par moins x. Alors, vous verrez, là, dans les exemples qui sont pris, on arrivera à conclure à chaque fois, mais il n'est pas dit qu'on trouve systématiquement f de x ou moins f de x. On peut faire f de moins x et trouver rien qui ne correspond à f de x, et dans ce cas-là, la fonction est ni paire ni impair. Donc, ne cherchez pas systématiquement à trouver un f de x ou un moins f de x. Allez, hop, on passe au deuxième exemple, B. Et on a g de x qui est égal à x moins 3 facteur de x plus 3. Vous pouvez tout à fait le développer et obtenir une forme plus simple d'ailleurs. Mais là, le but, c'est de faire quelques petites manipulations et on va dire de se compliquer la tâche là-dedans. Mais comme je vous dis, si vous le développez, ça ne sera pas faux. Donc cette fonction est un polynôme. Elle est donc définie bien sur R. Donc c'est centré en 0. On peut étudier la parité. On calcule g de moins x, et on va donc remplacer chacun des x par moins x, ce qui me donne moins x moins 3, facteur de moins x, plus 3. On regarde, ça ressemble pas là de suite à quelque chose, et on va regarder si on peut arriver à faire éventuellement une modification d'écriture. Nous voyons là-dedans qu'il y a deux moins. On peut donc mettre un moins en facteur, ce qui me donne x plus 3 pour ce premier terme. Tiens, on vient de retrouver celui-ci. Faisons la même chose dans ce deuxième terme et factorisons par moins 1. Ce qui me donne moins, et je change mes signes, x moins 3. Tiens, je viens d'obtenir mon premier terme. Tout étant produit là-dedans, j'ai donc moins par moins plus, ce qui me donne x plus 3 facteur de x moins 3. Eh bien ça me donne g de x. Nous venons donc de calculer g de moins x, on a trouvé g de x, ce qui répond à la caractéristique d'une fonction paire. Donc on conclut, donc g est paire et sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, petit bilan de ces deux-là, on a pour le coup deux fonctions paires. Ça veut dire que ces fonctions qui sont définies sur R vont pouvoir être étudiées exclusivement sur 0 plus l'infini par exemple. Et les variations que nous trouverons sur 0 plus l'infini nous permettront d'obtenir les variations sur moins l'infini 0 par symétrie de ces variations, donc en changeant évidemment chacune de ces variations-là. Passons à l'exemple C. Nous avons ici une fonction trigonométrique, h de x, qui est égale à racine de 3, sinus x, cos x. Nous allons regarder le domaine de définition. Les fonctions sinus et cosinus sont définies sur R, donc le domaine de définition de cette fonction est également R comme produit de fonctions définies sur R. Donc on peut étudier la parité. On calcule h de moins x, qui me donne racine de 3, sinus de moins x, fois cosinus de moins x. Donc ceux qui n'auraient pas abordé la trigo, là, allez, ça risque de poser problème, et dans ce cas-là, passer à la suivante. Mais sinon, pour ceux qui ont fait la trigonométrie, on va regarder quand même rapidement comment marche ceci. On dessine un cercle trigo, et on regarde par rapport à un angle x donné, comment se comporte le cosinus et le sinus pour l'angle opposé, l'angle moins x. Nous voyons ici que pour x ou pour moins x, nous avons le même cosinus, et pour x
Et pour moins x, nous avons des sinus qui sont opposés. Donc, on va pouvoir dire que en remplaçant par moins x, on obtient racine de 3 fois sinus de moins x qui vaut, eh bien, moins sinus x. Donc, moins sin x. Et que le cosinus de moins x vaut cos x, donc fois cos x. Donc, finalement, ça fait moins racine de 3 sin x cos x. Autant dire l'opposé de notre fonction h, donc on trouve moins h de x, ce qui me caractérise une fonction impaire. Donc, h est impair et ch est symétrique par rapport à l'origine du repère. Nous pourrons donc restreindre l'écriture et surtout l'étude de cette fonction au réel positif et nous obtiendrons le reste par des symétries. Et nous verrons dans une autre vidéo un autre moyen de restreindre les études de fonctions dans leur domaine au travers de ce que l'on appelle la périodicité. Et donc vous pourrez aller voir, une fois que vous aurez fini de faire ça, cette vidéo qui vous présente la notion de périodicité, comment est-ce qu'on étudie ceci, puis vous pourrez également voir sur une vidéo qu'on vous mettra en lien à la fin de cette vidéo, comment arrive-t-on à réduire le domaine d'étude d'une fonction afin de se contenter de l'étudier uniquement sur ce domaine et ensuite généraliser l'étude sur le domaine de définition complet. Allez, maintenant passons à la dernière, c'est-à-dire la fonction k. Donc on a k de x qui est égal à moins x cube plus 2x. On peut ici voir et remarquer qu'il n'y a que des puissances impaires. A contrario de celle-ci, on n'avait que des puissances paires. Ça sent la fonction impaire à plein nez. Donc, domaine de définition de la fonction k, c'est un polynôme, c'est encore R, c'est centré en 0. On peut donc étudier la parité et calculer k de moins x. Ce qui me fait moins x au cube, plus 2 fois moins x, moins au cube, ça me fait sortir un moins, donc on a moins par moins plus x cube, et ici, plus par moins 2x. On peut ainsi mettre un moins en facteur qui me fait apparaître moins x cube plus 2x. Pourquoi avons-nous fait ça? Pour faire apparaître l'écriture de la fonction k, donc moins k de x. Ce qui me caractérise une fonction impaire et donc une courbe symétrique par rapport à l'origine. Donc, la courbe de k. Allez, on va plutôt commencer par la parité. Donc, k est impair et ck est symétrique par rapport à l'origine du repère, ce qui permettra encore de réduire le domaine d'étude à 0 plus l'infini par exemple. Bon, j'espère qu'au travers de ce petit topo de cours, puis de ces 4 exemples, vous avez un petit peu mieux compris comment utiliser, comment appliquer la parité d'une fonction. Et je rappelle que toutes les fonctions ne sont pas paires ou impaires, on ne trouvera pas toujours un résultat qui est comme on a trouvé ici f de x ou moins f de x. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir accès aux autres contenus, aux notifications des autres vidéos qui seront publiées. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur Facebook et Instagram, où vous retrouverez d'ailleurs nos vidéos et d'autres publications. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!